Une journée, elle peut faire 85 hectares. 85 hectares par jour, un rendement industriel rendu possible grâce à ces machines flambant neuves. Des outils qui permettent de cultiver les 1000 hectares de ce champ de maïs. Pour la grande capacité, la rapidité, parce que le champ, c'est pour nourrir toute une nation. On ne va pas aller lentement, on essaie d'accélérer. Donc nous allons en grandeur, en puissance et en vitesse. Le paysage est en train de se métamorphoser. Depuis 2 ans et demi, ce qui voit le jour, c'est le parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, un site hors norme. 80 000 hectares de terre entre les rivières Kwanga et Lonzo, dont 50 000 hectares réservés à l'agriculture. Dans cette ferme, le maïs récolté est séché et rapidement conditionné sur place, en très grosse quantité. Les camions viennent ici, on charge et puis ça part à Kinshasa. Par semaine, on envoie quelque chose de 250 tonnes à Kinshasa. Des centaines de tonnes de céréales hebdomadaires et le projet n'en est qu'à sa première étape. À terme, la cité agricole devrait produire 10% de la production du pays, rien qu'en maïs. Pour écouler cette production gigantesque, le site a ses propres points de vente dans la capitale congolaise. Ici, pas de grossistes ou de revendeurs, le maïs est vendu en direct aux particuliers. Oui, on achète les maïs ici de Bukanga Lonzo pour préparer les foufous. Ça marche très bien. C'est la raison pour laquelle même nous avons au moins 4 à 5 livraisons par semaine. La recette de ce succès, du maïs local, donc peu de frais de transport et pas d'intermédiaire dans les circuits de distribution. Résultat, des produits 10% moins chers que les céréales concurrentes. Nos prix sont des prix le plus imbattables par rapport à nos concurrents. Des concurrents souvent étrangers. 80% des céréales congolaises sont importées. L'objectif de Bukanga Lonzo, c'est justement de pouvoir nourrir le pays et ses 67 millions d'habitants. À l'origine de ce projet inédit, le gouvernement congolais. En s'affranchissant des importations, l'État espère atteindre l'autosuffisance et acquérir son indépendance alimentaire. En fait, tout est parti d'une réflexion basée sur le volume d'importation que le pays fait chaque année. Nous importons pour 1,5 milliard de dollars chaque année des nourritures seulement. Alors, la RDC a visé grand. Elle a choisi de créer de toutes pièces une ville nouvelle, entièrement dirigée vers l'industrie agroalimentaire. Il y aura la zone de production où l'agriculture proprement dite va se faire, donc la production de tout ce qui est graines, maïs, soja, etc. Mais il y aura aussi l'élevage des poules, des porcs et même la pisciculture. Et un peu plus loin, vous aurez la zone industrielle. C'est là où ça va se faire la transformation de tout ce qui est produit. Et vous aurez la zone résidentielle parce que sur un site de 75 000 hectares, vous conviendrez avec moi qu'il y aura beaucoup de gens qui vont aller habiter là-bas. C'est vraiment une chose un peu très bien et à soutenir aussi, parce que les concours pareils poussent aussi pas seulement aux étudiants, mais à tous à se révolter contre la pauvreté. Parce qu'avec les artistes, ils peuvent bien influencer la population et de génération en génération. Nous avons presque tout qui nous permet à être développés. Le thème de mon tableau est la défense. Vous savez, quand il y a un danger, tout le monde, tout humain cherche toujours à se protéger. Le plus grand thème, c'était la lutte contre la pauvreté, c'est ce que moi j'avais choisi au fait. Alors, quand on lutte, c'est combattre contre quelque chose. C'est pour cela que moi j'avais choisi de présenter la défense que fait la femme congolaise. Ce concours leur donne l'occasion de concrétiser les enseignements qu'ils ont sur le plan
théorique. Ils passent de la théorie à la pratique. C'est une immense joie. Je suis vraiment ému par cet événement. Dans ce concours, j'avais participé dans la catégorie de la lutte contre la stigmatisation liée au VIH-Sida. Je voulais simplement compatir avec les gens qui souffrent de cette maladie. C'est ce que vous pouvez voir dans cette toile. Il y a une femme qui a été de compatir avec son ami. Ce vernissage nous permet de valoriser, de mettre en avant non seulement le talent congolais, les jeunes artistes congolais, mais de montrer comment l'art est au service du développement. On espère que ça va susciter l'enthousiasme et qu'il y aura d'autres initiatives qui vont continuer à soutenir la jeunesse congolaise, à soutenir l'art congolais et à soutenir le développement ici en République démocratique du Congo. Cette journée, c'est vraiment une journée merveilleuse pour moi parce que j'ai reçu le prix. Alors ce prix, c'est mon premier prix dans ma carrière artistique. Je suis tellement joyeux et je remercie le PNID et l'Académie des Beaux-Arts de pouvoir initier ce projet. Alors je voudrais que ça puisse continuer. Je voulais participer à ce concours parce que je voulais faire passer un message. J'avais certains avantages comme le fait que je suis femme et congolaise et que ce sujet parlait de le rôle de la femme dans la lutte contre la pauvreté en RDC. Alors je me suis dit qu'avec ces atouts, je peux facilement faire passer un bon message à toutes les femmes. L'artiste femme doit se battre et continuer parce qu'on nous rabaisse un peu. Je ne veux pas dépendre d'un homme ou dépendre de quelqu'un parce que je me dis qu'en faisant cela, ils comprendront qu'une femme aussi peut y arriver et elle peut aller loin. Que pareilles initiatives ne puissent pas se limiter seulement au PNUD qui est notre partenaire désormais, mais que d'autres personnes qui sont souciées, n'est-ce pas, de nous accompagner, d'accompagner les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts qui puissent se joindre à nous. Nous avons une pépinière. Ces étudiants ne demandent qu'à prendre parole. Mais pour qu'ils prennent parole, des fois, il faudrait qu'on leur donne cette parole-là.